c'était le cahier des charges que nous étions fixés avec Monsieur le maire avant l'été pour que la tradition de la Saint-Nicolas en Lorraine se pérennise. Mais pour qu'elle se pérennise, il y a un certain nombre de manifestations qui sont emblématiques. Parmi celles-ci, il y a évidemment le défilé qui, pour des raisons évidentes, l'an dernier avait été annulé et nous étions convenus avec Monsieur le maire de Nancy que nous tenterions de remettre en place ce défilé. Alors, il se déroulera cette année le dimanche après-midi à partir de 17h30. J'ai souhaité que se déroule le dimanche parce que le fonctionnement de la ville est plus facile à sécuriser le dimanche, d'une part. D'autre part, il y a un autre événement important dans le département, c'est à Saint-Nicolas-de-Port, et le défilé et la procession se déroulant le samedi soir. Il était beaucoup plus aisé de mobiliser des forces de sécurité le dimanche après-midi à Nancy pour le défilé. Le défilé répond à un cahier des charges de sécurité que nous avons déjà mis en place sur Nancy lors de l'édition du livre sur la place. De quoi s'agit-il ? D'abord, de sécuriser un circuit plus court que les années précédentes. Ensuite, d'éviter que des voitures soient stationnées sur ce site. Ensuite, que les personnes qui entrent sur le site soient filtrées pour qu'il y ait une sécurisation maximale. Oui, il y aura un défilé dimanche 4 décembre, départ 17h30 rue Gustave Simon et arrivée place Stanislas, évidemment comme il se doit, à peu près 2 heures plus tard, c'est-à-dire vers 19h, 19h30. Défilé sécurisé, je tiens à remercier les services de la préfecture et la direction départementale de la sécurité publique parce qu'on a travaillé ensemble pour que ce parcours, qui fait quand même presque 1,5 km, puisse être sécurisé de son départ rue Gustave Simon jusqu'à son arrivée place Stanislas. Il empruntera d'ailleurs un circuit traditionnel en Ville-Vieille, si je puis dire, rue Gustave Simon, rue d'Amerval, la place Saint-Èvre, et il arrivera place Stanislas par la place Carrière, ce qui nous permettra d'accueillir beaucoup de spectateurs. Elle ne s'est pas posée dans la volonté du maire, elle s'est posée évidemment dans le dialogue avec le préfet. Parce qu'à un moment donné, dans le dialogue avec le préfet, on a eu toutes les contraintes de sécurité sur la table. Et sécuriser presque 1,5 km, ça veut dire sécuriser la rue, ça veut dire sécuriser les portes, les accès, sécuriser les bâtiments communicants, ça veut dire sécuriser même les toits. Et le faire de nuit, puisque je rappelle que le défilé de Saint-Nicolas se déroule la nuit. Ça fait partie de la magie de Saint-Nicolas et ça fait partie de la scénographie du défilé. Donc il y a eu un long travail pour se mettre d'accord sur le tracé, sur les horaires et sur la répartition des tâches entre la police nationale, la police municipale, les agents municipaux. Je rappelle que la ville mobilise en plus de sa police municipale à plein effectif 300 agents. Il faut être bien clair, il n'est pas question pour la ville de Nancy, pour le maire de Nancy que je suis, et je pense aussi pour le préfet d'ailleurs, de transiger avec la sécurité. Donc on n'aurait pas pu garantir raisonnablement la sécurité du public, qui est largement un public d'enfants, qu'on n'aurait pas pris de risque. Par contre, je crois que ce qui est important de souligner, c'est qu'on s'est donné tous les moyens de garantir la sécurité de ce défilé. Et je pense que c'est la manifestation nancéenne de l'année qui va mobiliser le plus d'effectifs de police nationale et le plus d'agents de la ville de Nancy. Avant même l'économie, c'était important qu'on puisse tenir les fêtes de Saint-Nicolas et le défilé pour le moral des troupes, je dirais. Voilà, on est tous affectés par ce qui se passe. On est tous affectés depuis janvier 2015 par les attentats, par l'actualité mondiale, par ce qui pèse, par la menace qui pèse sur nous. Et je crois que c'est important qu'il y ait des moments où on se retrouve, où on puisse respirer, être heureux, être en famille. On le fait quand on sait qu'on peut garantir une sécurité raisonnable, ce qui est le cas. Et vous avez raison, il y a un enjeu économique aussi. C'est évident que pour nous, être présent dans la programmation d'hiver, du tourisme d'hiver dans l'Est de la France, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on fera un effort promotionnel particulier cette année, pas seulement en Lorraine, mais aussi sur Paris et l'Île-de-France.